Shalom sur toutes et tous, bienvenue sur la chaîne LBTL TV et sur la chaîne de la Keila Beit Shoresh, la Keila juive messianique sur Genève. Bienvenue dans ce partage autour de la paracha Pinras que nous lisons dans la Torah. La paracha Pinras est donc cette portion de Torah que nous lisons cette semaine et pour ce Shabbat, et que l'on trouve donc dans le livre des Nombres, en hébreu Bamidbar, depuis le chapitre 25 jusqu'au chapitre 30. Donc c'est du chapitre 25 au verset 10 jusqu'au chapitre 30, verset 1. Cette paracha est vraiment très très importante, elle est vraiment très instructive pour nous. Et je vous propose dans un premier temps de voir les grandes lignes que nous enseigne la Torah dans cette paracha. Et également, nous ferons un petit point, mais vraiment un aperçu très bref sur Pinras lui-même et quelques expressions notables dans cette paracha, quelques expressions porteuses de sens et que je vous inviterai vraiment à creuser, à étudier. Je ne donnerai pas de réponse forcément sur tous les sens cachés de ces éléments-là. Voilà, donc je suis très heureux de partager ce partage avec vous. Donc, c'est dans cette paracha, donc, elle commence tout d'abord par le rappel de l'intervention de Pinras dans la paracha Balak que nous avons lue la semaine dernière, et merci à notre frère Abdel d'en avoir fait la présentation. Eh bien, nous avons vu que Bilam monte un complot pour faire chuter les enfants d'Israël et il va les entraîner dans la débauche, notamment la débauche sexuelle, emmenant les enfants d'Israël vers les femmes madianites et de Moab. Et donc, Hachem juge le peuple et envoie un fléau, une épidémie qui ravage le peuple, qui décime le peuple. On parle de 24 000 morts au cours de cet épisode, mais il y a une personne qui va se lever pour mettre fin à ce fléau. Et cette personne, c'est donc Pinras. Comme vous le savez, une paracha a pour nom l'un des premiers mots du texte. Et c'est le prénom de Pinras qui a été retenu pour l'intitulé de cette paracha, c'est dire l'importance de cette personne. Donc, Pinras, qui a Balpéor, a donc est intervenu en tuant un prince d'Israël qui entraînait sa maîtresse madianite dans la tente. Et Pinras s'est levé et a tué au moyen d'une lance, de la lance de Moshe, d'après les enseignements, ce couple, aux yeux de tout le peuple. Et cette paracha donc nous montre combien Hachem a béni le geste de Pinras, et sans l'intervention de Pinras, le fléau aurait continué. Alors l'action de Pinras inaugure également une guerre, ce qu'on appelle la guerre de vengeance, que Hachem va demander à Israël contre les Madianites qui ont agi contre Israël et en fait quelque part contre Hachem. Dans cette paracha, la Torah nous montre que Hachem demande à Moshe de réaliser un nouveau dénombrement parmi les enfants d'Israël qui devront entrer en terre promise. Ce nouveau recensement comporte également un dénombrement des Lévites. Il y a un événement très important dans cette paracha que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir, c'est celui de la requête des filles de Sélophrad. Sélophrad est un homme issu de la tribu de Manassé qui n'avait pas de fils. Et donc se pose la question pour ces filles de l'héritage de leur père en terre promise. Et elles vont venir devant Moshe pour plaider leur cause. Et Hachem va valider leur requête. Et ainsi la Torah va déclarer des lois d'héritage spécifiques. Et puis, il y a un événement très profond que la Torah nous décrit dans cette paracha. C'est cet épisode où Hachem demande à Moshe de monter sur la montagne des Avarim pour regarder de loin la terre promise, que Hachem ne va pas donner la permission
à Moshe d'entrer, mais dans sa compassion, va permettre à Moshe de regarder de loin la terre promise. Comme vous le savez, Moshe Rabbeinu n'aura pas la permission d'entrer en terre promise. Nous voyons dans ce moment cette relation particulière qu'il y avait entre Hachem et son serviteur Moshe Rabbeinu. Notre Rav Emmanuel Rodriguez nous a profondément enseigné sur cette notion de panim al panim, et tout particulièrement panim les panim, qui nous donne la profondeur de l'intimité qu'il y avait dans la relation entre Hachem et Moshe. Et bien dans cette relation, Moshe a reçu directement la Torah de la part de Hachem et se présente à lui le défi de la transmission de la Torah à un successeur et ensuite de génération en génération. Et ainsi, dans cette paracha, on voit que Moshe demande à Hachem un successeur et un successeur qui soit aussi un berger, un successeur pour que la date Hachem, à date Hachem, c'est-à-dire l'assemblée de Hachem, ne soit pas sans berger. Il demande à Hachem un roé, un berger, et Hachem lui désigne Yehoshua ou Josué, fils de Nun. Dans cette paracha, vous pourrez également découvrir les sacrifices quotidiens et les sacrifices supplémentaires perpétuels lors des fêtes de l'Éternel, et le sacrifice quotidien qui se dit au latamide et le moussaf qui est l'offrande supplémentaire. J'aime bien ce terme d'offrande plutôt que sacrifice. Nous sommes profondément enseignés sur cette notion-là par notre rabbi Emmanuel, et nous avons eu aussi de nos frères des enseignements profonds sur cette notion d'offrande. Je vous invite vraiment à cheminer, à méditer sur cette notion d'offrande. Et donc l'offrande supplémentaire, appelée aussi moussaf, et par exemple pour Shabbat, on a l'offrande supplémentaire, le moussaf de Shabbat, qui se dit Olat Shabbat. Dans ces passages, il y a un commentaire de Rashi sur la fête de Sukkot. Et j'ai vraiment à cœur de vous le partager parce que c'est très instructif aussi pour nous aujourd'hui. Donc, Rashi nous dit que les 98 agneaux au total qui sont demandés par Hachem pour le sacrifice, pour les offrandes à Sukkot, et je vous invite vraiment à lire dans le détail ce passage, eh bien, Rashi nous explique que les 98 agneaux, en fait, sont demandés pour contrer les 98 malédictions qui seront mentionnées dans le chapitre 28 de Deutéronome, d'Évarim. Et il nous explique aussi que les 70 taureaux sont au nombre de 70 parce que 70 représente le nombre des nations que l'on voit dans Genèse 10. Et là, il y a un commentaire vraiment merveilleux du Midrash qui doit nous amener aussi à réfléchir aujourd'hui. C'est que, voici ce que dit le Midrash. Je vais le lire. À l'époque du Beth Amikdash, donc du temple, les taureaux sacrifiés à Hachem par Israël apportaient aux nations de la terre la protection contre les calamités. Si les nations avaient su à quel point les offrandes apportées à Hachem par Israël leur étaient bénéfiques, les nations auraient protégé Yerushalayim. Le nombre de taureaux qui sont sacrifiés au cours de Sukkot, on voit que de jour en jour décroît de un par jour. Par exemple, 13 le premier jour, 12 le second jour, 11 le troisième jour, etc. Et selon le Midrash, cette déclinaison, cette diminution du nombre de taureaux sacrifiés de jour en jour au cours de Sukkot serait en fait une allusion au fait que le pouvoir de ceux qui s'opposent au royaume de l'Éternel, eh bien que ce pouvoir déclinera inéluctablement jusqu'à ce que toutes les nations acceptent la souveraineté de l'Éternel au travers de Mashiach et le rôle d'Israël dans le Malchut Hashamaïm dans le royaume des cieux. Cette paracha est intitulée par le prénom de Pinras. Et quand la Torah cite ou mentionne un prénom, c'est qu'elle lui accorde une importance très particulière. Et que cette paracha porte le nom de cette personne euh, qui a un zèle pour Hachem, nous donne des enseignements très très profonds.
Qui est Pinras? Pinras, d'après nos sages, eh bien, est un petit-fils de Yitro. Son père a épousé une des filles de Yitro. Pinras a eu un zèle pour Hachem. On l'a vu dans la parachate précédente. Eh bien, dans son zèle pour faire stopper le fléau qui était en train de décimer Israël, au final, on dénombre quand même 24 000 âmes tuées. Eh bien, dans son zèle, Pinras s'est levé, a pris la lance de Moshe et a tué Zimri, qui est un chef de tribu d'Israël, et sa maîtresse madianite, Cosbi. Rachid nous décrit Cosbi comme animé d'une haine qui témoigne de la haine qu'avaient les Madianites vis-à-vis d'Israël. Donc les sages nous expliquent que, en fait, au lieu de remercier Pinras pour son zèle, son courage et son intervention salutatrice pour le peuple, eh bien, le peuple commence à critiquer Pinras et à l'accuser d'avoir tué un prince d'Israël. Mais la Torah nous montre que Hachem défend Pinras, le bénit même, et il y a des termes très importants que l'on verra à la fin de ce partage, des expressions très importantes que la Torah nous donne au sujet de Pinras et de la bénédiction que Hachem a donnée à Pinras. Rachi nous montre que cette bénédiction, elle se traduit par le fait que Hachem appelle Pinras, donc vous voyez dans la paracha, fils d'Élazar, fils d'Aaron le Cohen, et que au travers de cette bénédiction, et souvenons-nous que la bénédiction euh, est accordée par Hachem aussi dans un futur. Eh bien, l'Éternel nomme Pinras comme Cohen. Il le nomme comme Cohen pour un sacerdoce perpétuel pour lui et pour sa postérité. Et nous avons vu que la paracha nous explique les différentes offrandes perpétuelles qui doivent être amenées à Hachem lors de ces jours de fête. Pinras a donc le mérite d'être cité par la Torah et également il a le mérite d'être cité dans les psaumes. Je vais vous lire le psaume 106 au verset 30-31. Psaume 106, verset 30-31. Mais Phinéas se leva pour faire justice et le fléau cessa de sévir. Cette action lui fut comptée comme un mérite d'âge en âge jusque dans l'éternité. Baruch Hashem. Pinras nous fait penser aussi à ce passage dans les Proverbes. Je vais vous le lire, dans le proverbe Michelet 22 au verset 3a. L'homme avisé aperçoit le danger et se met à l'abri. L'intervention de Phinéas a été vraiment une bénédiction pour tout le peuple, puisque par son zèle, par son courage et par son intervention concrète, Hachem a arrêté le fléau qui frappait le peuple d'Israël, qui était tombé dans la décadence sexuelle, comme on l'a vu dans la paracha précédente et comme nous le décrivent bien nos sages d'Israël, cette débauche sexuelle qui avait été complotée par Bilam. Cette personne de Pinras est vraiment très touchante et elle nous donne tellement d'enseignements. Pinras, on a vu, est un petit-fils de Yitro. Sa mère était une Madianite de Madian. On a vu, et je vous invite à écouter l'enseignement de notre frère Abdel au sujet de la paracha Yitro, et on a vu que Yitro, euh, qui est le beau-père de Moshe, avait quitté les voies de l'idolâtrie pour embrasser la Torah et se venir accepter le Élohé d'Israël, Hachem. Et on peut voir en fait au travers de cet aspect de Pinras qui descend pardon, d'un peuple ennemi d'Israël au départ, eh bien une similitude avec Ruth. Ruth qui elle-même est issue des Moabites qui sont aussi
impliqué dans l'affaire de Baal-Péor, eh bien, cette similitude avec Ruth, Pinras également, qui intervient et réalise une réparation, réalise des guérisons, qui contribuent à la guérison et à la réparation. On voit Ruth issue de Moab, Ruth, comme la Torah nous l'enseigne au travers des écrits qui nous sont transmis, Ruth s'est tournée vers Élohé Israël, qui a dit, ton Elohim sera mon Elohim, ton peuple sera mon peuple. Eh bien, Pinras, quelque part, a aussi cet aspect dans son curriculum vitae, finalement, de s'être tourné vers Hachem et d'avoir embrassé sa Torah et avoir un zèle euh, courageux et un zèle positionné pour Hachem. Il y a une autre personne à qui euh, me fait penser Pinras. Et nous savons que la Torah pointe vers Machiar. Nous savons, les sages d'Israël nous enseignent que chaque lettre de la Torah pointe vers Machiar. Je voudrais vous inviter à lire le passage de la Bessora Tova dans la Brit Haradasha, l'alliance renouvelée qui n'a pas remplacé la Torah, mais qui l'a relevée, l'a soutenue, l'a confirmée. Eh bien, dans le témoignage du disciple de Yeshua, ce disciple qui s'appelait Yohanan, Jean, au chapitre 2, verset 16, et c'est un passage vraiment que je vous invite à lire, où on voit un des seuls épisodes de colère que Yeshua a exprimé. Et ce n'est pas anodin, et on peut voir des correspondances vraiment profondes et merveilleuses avec cette portion de la Torah, Pinras. Yeshua, à l'approche de Pessah, vient au temple, au Beth Amikdash, où étaient là tous les marchands, les péagistes, les changeurs, et Yeshua est entré dans une profonde colère. Et je vais vous lire le texte. Donc, c'est dans le témoignage de Yohanan, ce disciple de Yeshua, au chapitre 2, verset 16. Je vais commencer au verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Yohanan nous rapporte que quand les Talmidim de Yeshua ont entendu Yeshua s'exprimer ainsi et l'ont vu dans cette colère pour défendre le Beth Amikdash, pour défendre le temple, qu'il désignait, qu'il proclamait comme une maison de prière qui était en fait transformée par les marchands en quelque sorte, qui était transformée en une caverne de voleurs, comme cela est dit dans la Bessora Tova. Eh bien, les Talmidim de Yeshua ont pensé au verset 9 du psaume 69 que je vais vous lire, et je vais le lire à partir du verset 8. Car c'est pour toi que je supporte les insultes, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, parce que le zèle pour ta maison me dévore et que les insultes de tes blasphémateurs retombent sur moi. Interpellant hein, ce passage en lien avec Pinras et également le témoignage de Yeshua. Et Denis Grenier est un auteur qui a démontré que les communautés juives, peu après le ministère de Yeshua, que des communautés juives avaient reconnu que Yeshua était le Mashiach, le Meller d'Israël, et lisaient, continuaient à appliquer la Torah, puisque la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, est avant tout un renouvellement de l'Alliance et non pas une abolition, au contraire. Donc ces communautés juives
continuez à appliquer la Torah, lisez les parachutes et à la paracha Pinras, d'après Denis Grenier, il lisait donc le passage de la Bessora Tova selon Marc au chapitre 6 du verset 2 au verset 13. Et je vais vous lire en lien avec le psaume 69 que nous venons de lire et l'épisode de Pinras, je vais vous lire le passage que cette communauté juive lisait et tout particulièrement le verset 2 à 4. Quand le jour du Shabbat fut venu, Yeshua se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses-là? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment une telle puissance agit-elle par ses mains? Celui-là même n'est-il pas le charpentier, le fils de Myriam, le frère de Yaakov, le frère de Yossé, de Yehuda et de Chiméon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Je vous laisse cheminer, vraiment, je vous encourage vraiment à lire cette paracha Pinras qui est vraiment d'un enseignement d'actualité et qui nous édifie, qui nous fortifie, Baruch Hashem, pour sa Torah. Et enfin, il y a quelques passages que l'on trouve dans ce texte et que cela puisse vous donner envie d'apprendre l'hébreu parce que le texte en hébreu est riche d'instructions. La Torah est une instruction, un enseignement qui nous aide à nous sanctifier, à regarder vers l'Éternel, à regarder vers Mashiach. Alors, je vais vous lire par exemple au chapitre 25, le verset 11. Il est dit, il a assouvi pardon, au chapitre 25, verset 11, il est dit, il a assouvi avec zèle ma vengeance parmi eux. Eh bien, ma vengeance en hébreu se dit kinati. Selon le Rumash, cela est littéralement ma jalousie. C'est donc ce fléau par lequel Hachem a puni la débauche sexuelle qui commençait à se répandre parmi le peuple d'Israël. Selon Rachi, ce terme dénote une manifestation de colère qui aboutit à la vengeance. Cette jalousie, c'est la réaction de celui qui s'aperçoit qu'un autre s'arroge ce qui lui revient de droit. Cela nous fait un peu penser aussi à ce qui s'est passé au moment du déluge. Et l'une des causes du déluge, les rabbins nous enseignent que c'est le brigandage, le vol de la gloire à Hachem. Il y a un autre terme, bécano. C'est intéressant parce que il est dit dans la Torah, donc en français, a assouvi avec zèle, donc toujours dans le même verset, au verset 11 du chapitre 25. A assouvi avec zèle se dit bécano, avec pour racine un kof, un nun et un aleph. Bécano. Et vous voyez, on voit ce rapprochement entre ma vengeance, kinati, et avec zèle, bécano. Il y a un lien profond entre ces deux termes. C'est magnifique. Le peuple a stoppé sa débauche avec les Moabites et les Madianites suite à l'intervention de Pinras qui a fait aussi cesser le fléau qui sévissait sur le peuple d'Israël. Il y a un autre passage, c'est le verset 12 du chapitre 27, où Hachem demande à Moshe de monter sur la montagne. Monte sur cette montagne des Avarim et vois la terre que j'ai donnée aux enfants d'Israël. Amen. En hébreu, à Haaretz Asher Natati Lifne Israël. C'est écrit. Il y a aussi ce passage au verset 15 du chapitre 27. Moshe parle à Hachem et demande à Hachem un successeur. Et Moshe s'exprime ainsi, et vraiment regardez le texte. Je vous donne juste les passages et je vous laisse après cheminer, creuser et voilà, avancer. Que Hachem, Dieu des esprits de toute chair, nomme un homme sur l'assemblée. Et le terme qu'utilise Moshe, c'est Yivkod. Yivkod Hachem, Eloé, Arurot, l'école Bassar. Et on revoit le terme Yivkod, dont la racine, c'est le verbe Afkid. Et Afkid, que nous avons vu dans l'enseignement sur le serviteur fidèle, et également que nous prions le soir quand nous nous couchons, avant de nous endormir, nous disons à Hachem, Beyadera Afkid Rouri, entre tes mains nous remettons notre esprit.
Et ça a vraiment une profondeur vraiment, vraiment très, très instructive. Baruch Hashem. Ensuite, il y a dans le texte hébreu, dans cette paracha, il y a vraiment des mystères et des choses vraiment étonnantes. Il y a deux mots dans le texte hébraïque qui présentent des formes inhabituelles. On voit d'abord dans le mot mishpatan, c'est au verset 5 du chapitre 27, mishpatam, qui est traduit en français par leur cause. Eh bien, à la fin de ce terme, il y a un nun, qu'on appelle un nun final. Vous regarderez dans l'Aleph Bet hébraïque comment euh, est formé un nun final. Eh bien, dans le mot mishpatan, vous regarderez dans les textes en hébreu de cette paracha, le nun n'a pas une dimension habituelle. Il est surdimensionné. Il y a tous des enseignements par rapport à ça. Cheminons, cheminons. Et enfin, il y a cette expression que Hachem donne pour Pinras. Hachem dit pour Pinras, je lui accorde mon alliance de paix. Briti Shalom. Et c'est intéressant parce que dans le mot shalom de cette expression, Briti Shalom, mon alliance de paix, eh bien, le mot shalom est constitué avec un vav, il y a un shin, un lamed, un vav et un mem sophite. Eh bien, vous regarderez encore dans l'alphabet hébraïque comment est formé habituellement un vav. Eh bien là, dans le texte hébraïque, on voit que le vav a une forme particulière. Voilà, donc cette portion de la paracha Pinras est vraiment, vraiment instructive, édifiante pour nous tous. Et vraiment, je vous invite vraiment à la lire, vraiment à approfondir et que nous cheminions encore. Et c'est ça qui est magnifique avec la Torah, avec la parole d'Hachem, c'est qu'elle est vivifiante et elle nous renouvelle et elle se renouvelle. Et béni Baruch Hachem pour sa Torah, comme on dit dans la Tfila, Baruch Hachem noten à Torah. Amen. Voilà, je vous invite vraiment à la lire. Elle est d'actualité. Elle nous concerne, nous, aujourd'hui. En tout cas, vraiment, je vous remercie de votre écoute. Que nous puissions être remplis du zèle pour l'Éternel, que nous puissions le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toute notre pensée. Et oui, lisons sa Torah, écoutons sa parole, protégeons-la en transmettant l'héritage que nous recevons. Protégeons la Torah avec tout Israël et mettons en pratique les mitzvot d'Hachem. Pour la gloire de son nom, je vous souhaite à toutes et tous que des bonnes nouvelles et pour tout Israël. Shabbat Shalom.